Venus des 4 coins du pays pour faire valoir les traditions et l'histoire de leur région, 10 troupes vont se produire ce soir dans l'espoir d'être élues meilleure troupe de chant régionale de France. Après des semaines de répétition, le grand soir est enfin arrivé. Quel chant séduira suffisamment le jury pour accéder à la finale? Là, on est quand même dans des hautes sphères. Quel chant permettra à sa région de remporter la victoire? Pour moi, il y avait tout. Donc bravo, bravo, bravo. Entre émotion, partage et transmission, bienvenue dans le meilleur chant folklorique de France. Et on part chez moi maintenant, on part dans le sud, à la découverte du folklore chanté de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors c'est ma région, mais c'est celle de Magali aussi. Tu es de Saint-Raphaël, je crois, dans le Var, hein, Magali. Direction Marseille, à la rencontre du Roudelet Félibrin. Roudelet, ça veut dire cercle d'amis en provençal. Et c'est bien en costume d'époque et en langue provençale qu'ils vont chanter dans un instant. Préparez-vous, c'est tout le patrimoine de la Provence qui va débarquer ici en Alsace. Mon cœur va faire boum boum, et le vôtre aussi, j'espère. Voici la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et faire le Roudelet, longo, ouais, longo. En provençal, le roudelet, c'est une petite roue. On le traduit par un petit cercle d'amis. Ces chants représentent la vie de tous les jours. Ça parle d'amour, ça parle de fleurs, ça parle de paix. Donc cette chanson, le bouquet provençal, elle a été écrite en 1974. C'est tout un petit florilège de grands tubes provençaux. Donc il y a la Marche des Rois, il y a la chanson de Magali et il y a bien évidemment la farandole. Donc la difficulté des chants, c'est qu'ils sont harmonisés à 4 voix. C'est pas évident puisque chaque pupitre va chanter les mêmes paroles, mais sur des notes différentes. J'aimerais qu'on gagne ce concours pour faire connaître, valoriser notre terroir, notre langue et nos traditions.
grands tubes provençaux avec la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bravo, bravo Nadine, la chef de chœur. Très expressive hein, quand vous dirigez votre chœur. Bravo la Provence pour ces costumes magnifiques. Moi, je vous le dis, je ne suis pas juré. Mais moi, vous savez, moi, je suis un Provençal vraiment dans l'âme. Donc, vous m'avez fait penser à mes racines, à mon papa, à qui je pense, à mon grand-père, voilà, toute ma famille. Je fais un bisou à ma grand-mère qui a dû chanter avec vous. Voilà, tous ces tubes provençaux. Moi, j'en avais les larmes aux yeux. Voilà, Magali, toi qui es justement de cette région, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ah ben là, on entend les cigales, hein. On entend les cigales, on voit les mimosas, on voit tout ça. Vous êtes très beau, c'est très harmonieux, autant visuellement que dans l'harmonie, dans la musique, dans le chant. Et vous êtes une sacrée chef, Nadine, bravo, parce qu'ils ont vraiment les regards braqués sur vous, ils vous suivent à la note et bravo à toutes et tous. Alors, il y a une voix qui ressort particulièrement, mademoiselle. Voilà, bravo, parce que votre voix est cristalline et c'est magnifique. Comment s'appelle cette jeune fille? Caroline. Ah bah, bravo, Caroline. Bravo Caroline. Et j'ai une question, parce que quand je fais les tours des aïolis, j'entends souvent et je chante, enfin avec des paroles en yaourt, parce que je ne retiens pas les paroles, malheureusement, de cette chanson, mais pour moi, l'hymne provençal, c'est Cupo Santo. Est-ce que c'est bien le même? Vous pouvez en faire un tout petit bout? On peut. S'il vous plaît. Bon, il nous manque nos musiciens, mais on peut. Stop. Ben voilà, vous allez bien pleurer un moment ce soir. André. Oui, alors le peuple provençal est un peuple qui chante et qui chante bien et qui chante des polyphonies aussi. Il faut rappeler ce que c'est que les polyphonies, c'est chanter avec... Ce qu'il y a de formidable dans une chorale, c'est que votre voisin ou votre voisine chante une voix différente que la vôtre et vous êtes obligé de l'écouter pour vous accorder. Donc il y a un vivre ensemble qui est parfait et en même temps, encore une fois, le tout donne quelque chose de très émouvant. Là, ils nous ramènent, j'allais dire presque à un moment de nostalgie. Moi, ma maman, elle est née à Cannes, mon père, il est de Nice, et je crois qu'elle a dû habiter à Lyon par amour, mais toute sa vie, elle a eu la nostalgie de cette Provence, et chaque fois qu'elle revient, tout d'un coup, on est immergé. Et c'est ce bonheur-là qu'on entend quand vous chantez. Merci. Un immense merci. La Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région sud. Merci d'avoir été avec nous et on vous souhaite bonne chance, évidemment. On saura tout à l'heure si la Provence fait partie des 7 régions sélectionnées pour la seconde prestation. Allez-y, je vous laisse rejoindre les coulisses. Et c'est la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui va venir maintenant défendre ses couleurs pour la finale. Pour cette seconde prestation, ils vont reprendre un texte de Frédéric Mistral, figure emblématique, évidemment, de la culture provençale. Et c'est Nadine, notre chef de chœur, voilà, si expressive, qu'on retrouve pour nous dire un mot. Le retour de Nadine avec un nouveau costume provençal. Tout à fait. Alors on vous écoute, évidemment. Toujours. On vous écoute donc Nadine, la chef de chœur du Roudelet Félibrin. Donc le second morceau que nous allons vous interpréter s'intitule Les enfants d'Orfeo. En fait, c'est donc sur un texte de Frédéric Mistral, un poème tiré de son recueil qui s'intitule Les Iscles d'or. C'est un texte qui met en avant les racines grecques de Marseille et donc qui nous incite à toujours chanter la gloire de tous ceux qui nous ont précédés, qui ont su rester libres comme la mer et le Mistral. Eh ben Nadine, je vous laisse rejoindre le chœur, je vous laisse vous installer. Allez les Provençaux! Et place maintenant donc au chant du Roudelet Félibrin, la Provence-Alpes-Côte d'Azur pour la finale.
Bravo la Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous nous avez surpris. Voilà, on attend une deuxième prestation différente de la première. Ah ben là, la surprise était immense. André Manoukian, d'abord, votre avis? Vous avez la technique des chanteurs d'une chorale lyrique, c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans le folklore, on est, enfin, pour autant que ce mot soit presque... Autrefois, il était péjoratif. Maintenant, il est devenu noble parce que justement, on a tous besoin de ressentir nos appartenances. Mais là où c'est beau, c'est que j'allais dire, vous sortez des frontières de la Provence pour nous proposer quelque chose d'universel. Ça, les Américains, ils appellent ça le crossover. C'est quand on franchit la frontière d'une niche. Et c'est ça qui est merveilleux parce que vous nous faites apprécier, j'allais dire, votre territoire en chantant un langage universel. On est à la fois dans la terre et en même temps dans le cosmos, quoi. Et moi, je suis un peu trop dans le cosmos de temps en temps, mais merci de m'y avoir emmené aussi. Dans le cosmos provençal, grâce à vous. Magali. Ben oui, je pensais connaître la Provence, mais en fait, je la redécouvre encore ce soir. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter, c'est merveilleux ce que tu dis. André, merci beaucoup et merci à vous. C'est beau, c'est fleuri, c'est frais. J'adore. Bravo à la Provence et rendez-vous pour le verdict. Dans quelques instants, je vous laisse regagner les coulisses. Est-ce que la Provence va décrocher ce soir le trophée du meilleur chant folklorique de France? La réponse, c'est dans très peu de temps. À la Provence, c'est le berceau de Magali.